Bonjour tout le monde, suite à ma vidéo d'hier où je montrais une once d'or sur laquelle j'avais perdu de l'argent en 3 ans et demi. En 3 ans et demi de crise, j'ai perdu 15% sur l'or que j'avais acheté. J'ai parlé de ça, j'ai partagé cette expérience et je me suis fait attaquer par beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce que je voulais dire ou qui des fois font semblant de ne pas comprendre, pour certains d'entre eux. En fait, je cherche à aller, si vous voulez, plus loin et plus profond dans le débat. Je pourrais venir crier ici comme tout le monde et vous dire que la monnaie va s'écrouler puis acheter de l'or et vous allez voir c'est simple et tout ça. Non, c'est pas si simple que ça. C'est tout ce que je cherche à vous dire. C'est que c'est beaucoup plus compliqué de traduire ces données macroéconomiques dans votre vie de tous les jours. J'ai rien dit de plus compliqué que ça. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, il y a des gens qui parlaient du standard or. Alors, je vais vous dire un truc tout de suite. Si vous croyez au standard or, c'est que vous croyez encore au système. Les Américains, pendant très longtemps, ils avaient le standard or. Qu'est-ce qui les a empêchés de truander, je parle de la Fed. Qu'est-ce qui l'a empêché de truander le peuple américain? Qu'est-ce qui l'a empêché de truander le monde entier? De truander finalement tous ceux qui avaient des dollars basés sur l'or, basés sur le standard or. Mais rien ne l'a empêché. Ça signifie qu'aujourd'hui, si on a un standard or, qu'est-ce qui se passe? Les opérateurs qui maintiennent ou régulent ce standard-là, ils vont tout simplement imprimer de l'argent, comme d'hab, le classique. Et puis, toi, tu vas tenir cet argent pour valeur faciale, tu vas te dire, bon, cet argent est basé sur l'or métal, et puis finalement, tu vas voir que l'inflation arrive, et puis à un moment donné, tu iras réclamer ton or, et puis on te dira que finalement, on laisse tomber le standard. C'est exactement ce qui s'est passé en 73 avec Nixon qui avait rompu les accords de Bretton Woods. C'est en fait... le problème aujourd'hui, ce n'est pas juste une question de standard, c'est une question de honnêteté des opérateurs. Ça signifie que si je te mets dans une chambre d'hôtel avec des escrocs du Nigeria qui cherchent à te vendre, je ne sais pas, un héritage de 40 millions de dollars d'un oncle mort, je ne sais pas où, qu'il a laissé dans une caisse, tu connais l'arnaque, si au lieu de te dire que la caisse est pleine de dollars, je te dis qu'elle est pleine d'or, de lingots d'or, ça ne va rien changer, ta confiance ne va pas augmenter dans l'affaire. Voilà le problème. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas réellement une question de standard, bien que c'est aussi une question de standard. Le problème, avant tout, le problème numéro un, c'est le problème d'honnêteté des opérateurs. Tant que nous vivons avec des opérateurs malhonnêtes qui ont le droit de falsifier, de tricher, de ponctionner les gens impunément, que ta valeur, tu la gardes en or, en argent, en papier ou je ne sais pas quoi, le résultat, en fait, in fine, sera exactement le même. Voilà. C'est ça le truc. Alors, bon, il y a une autre manière de vivre le standard or, c'est d'être physique. Vous avez remarqué hier, quand je vous ai montré une once d'or, je ne vous ai pas montré un certificat comme quoi j'ai une once d'or. Je ne crois pas du tout en ces certificats-là. Si tu veux avoir de l'or, il faut être physique. C'est tout. C'est la seule manière de le posséder. Donc, si tu veux créer un standard or, au lieu de créer un standard or, mais distribuer des billets papier, à ce moment-là, vaut mieux distribuer des pièces en or. D'accord? Tu distribues des pièces en or, à ce moment-là, il n'y a pas moyen de tricher, parce que chaque personne possédera la quantité faciale de l'or, elle la possédera physiquement. C'est ce que M. Kadhafi voulait faire, et vous avez vu la fin qui a été la sienne. Parce que dès qu'il a commencé à toucher à ça, il a touché à quelque chose de très sensible. Il voulait créer un dinar et un dirham, respectivement en or et en argent. Et en fait, si vous regardez par exemple la monnaie Bitcoin, une monnaie digitale sur Internet, vous allez remarquer que cette monnaie n'a pas de valeur intrinsèque. Elle n'a qu'une seule caractéristique, unique. La valeur qu'elle a, c'est, la caractéristique intrinsèque, c'est personne ne peut la créer comme il veut ex nihilo. Personne ne peut la créer overnight, dans la nuit, en imprimer des tonnes. Si tu veux la créer, tu dois dépenser de l'énergie. Souvent, tu dois dépenser plus d'énergie que la valeur même du Bitcoin. C'est un petit peu comme si tu veux extraire de l'or. Bien sûr, tu peux aller extraire de l'or, donc le fabriquer en quelque sorte ex nihilo, mais il te faudra dépenser des mois, des années de ta vie et dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour obtenir des petites quantités d'or. C'est ce qui fait son prix. Le Bitcoin, il n'a pas d'autre revendication que celle-ci, que personne ne peut en créer de grandes quantités facilement. Qu'est-ce qui se passe? Il dépasse 1000 dollars le Bitcoin. Ça signifie qu'aujourd'hui, bientôt, on va avoir un Bitcoin qui vaudra plus qu'une once d'or. Vous comprenez? Ça vous donne une idée un petit peu ça semble un peu dingue, mais ça vous donne une idée un petit peu de la demande qu'il y a pour une monnaie qui ne soit pas créée par le premier venu, facilement. Voilà, c'est ça le truc. Donc ce que je vous disais hier sur l'or n'était pas une critique intrinsèque sur l'or, mais c'était juste une manière de vous dire attention quand il s'agit de déployer ces idées qui sont derrière l'or dans la vie de tous les jours, ce n'est pas si évident que ça, ce n'est pas si simple que ça. C'est tout ce que je voulais vous dire.
Voilà, bonne journée.